Pas ce soir, je dîne avec mon père, de Marion Ruggieri. Chapitre 9. Tu es toute pâle, ça va ? D'un coup d'œil, je prie Georges de ne pas insister, tandis que mon père poursuit sa théorie sur le dernier modèle de Nike, une réédition des années 70, qu'il s'est acheté en 3 exemplaires pour son anniversaire. Georges en profite pour glisser une de ses histoires de dîner préférées, celle de ses frères ennemis qui, par défi, ont lancé chacun d'un côté de la rivière Spree leur propre marque de tennis. L'une deviendra Puma et l'autre Adidas. Mon père l'écoute d'une oreille distraite, mais je le connais par cœur, il n'a qu'une idée en tête, aller récupérer les chaussures restées dans la voiture. Si Georges les aime, il n'aura qu'à s'en choisir une paire, lance-t-il à la cantonade. Le temps d'embrasser Follen qui clopine dans la cuisine, les mains gantées de liquide vaisselle, et le voilà déjà dévalant la jolie cage d'escalier où les propriétaires ont laissé tableaux, parapluies et canapés pour faire croire qu'ils vivent encore là, comme au XVIIIe siècle. À vrai dire, en dépit d'un orageux patronyme célèbre dans l'histoire de France, les descendants étaient de grosses feignasses. Tout juste bon à louer par pièce détachée cet hôtel particulier, leur unique source de revenus, pour se loger moins cher dans le quartier d'à côté. Seule la grand-mère, sise au rez-de-chaussée, et que personne n'osait bouger eu égard à son grand âge qu'elle portait en chignon, gardait un semblant de panache et de mépris pour les gueux de notre espèce. Mépris qu'elle partageait, pour des raisons complexes d'ordre d'arrivée des émigrés avec les gardiens portugais. Tu as parlé avec la nouvelle fée du logis ? Je la trouve plutôt sympathique. Elle aussi te trouve sympathique. Elle pense d'ailleurs que je devrais te quitter au cas où elle aurait besoin d'une sortie de secours. Oh, mais je te sens d'humeur exquise. Elle veut faire des enfants avec mon père. L'idée même qu'il la touche me dégoûte. Elle va encore à l'école, elle passe son bac à la fin de l'année. Il doit aller la chercher à la fin des cours, l'attendre devant la petite grille avec les mères de famille et un pain au chocolat. Chose qu'il n'a jamais faite pour moi d'ailleurs. Je te signale que tu es mal placé pour donner des leçons. Et puis, ce n'est pas si grave que cela. Tu auras un petit frère qui louche. Pense à Jean-Paul Sartre, Walid Jumblatt, Dalida. Ça n'a rien à voir. J'étais majeure quand je suis sortie avec toi. J'avais 21 ans. J'étais majeure même pour les années 50. Calme, t'es pas obligé de faire profiter la terre entière de ce que nous disons. Je m'en fous. Cette manie du secret, cette obsession du qu'en dira-t-on. Ça fait 2 ans que l'on se quitte et personne ne le sait. Pas même toi parfois. Détrompe-toi. Tu es libre. Tu peux partir dès maintenant si tu le souhaites. Je ne pense pas te retenir contre ta volonté. Tout cela m'écœure. Nous sommes des caricatures de nous-mêmes. Et l'autre qui fait la vaisselle en pensant que ça va lui servir d'osveste pour la nuit. Elle est gentille et pas bête. Bon, elle fait des exposés un peu empoulés, mais c'est de son âge. Je peux vous laisser si tu veux. J'ai bien vu que tu la regardais tout le temps. Tu minaudais, tu faisais le kéké. Quand t'es passé du vouvoiement au tutoiement, j'ai eu l'impression que tu la prenais. Écoute, tu ne peux pas à la fois menacer de me quitter et me faire une scène de jalousie parce que ton père s'en va en l'air. Soudain, il eut l'air ragaillardi. J'étais jalouse. Je l'aimais encore et je ne savais pas encore que je l'aimais toujours. Mais, comme me l'annonçait Follen, je n'allais pas laisser les 60 années à venir à me languir. Le couple, c'est la dernière grande aventure de l'homme, m'avait confié un photographe qui aimait et conceptualisait tout ce qu'il faisait. Une fois qu'on a lancé sa carrière et que les enfants sont à peu près tirés d'affaire, il reste ce truc incroyable de vivre jour après jour avec quelqu'un que l'on n'a plus envie de baiser sans que rien ni personne ne vous y oblige. Je n'avais ni carrière ni enfant, et si ça continuait comme cela, je n'en aurais jamais. Perdu dans l'espace-temps, comprimé entre un père trop jeune dont j'étais la mère et un fiancé trop âgé qui m'avait adopté, moi qui avais tant de projets. Non seulement il était trop tard pour devenir top modèle, championne olympique, Mozart, le pape ou Elvis Presley. J'avais déjà mes premiers cheveux blancs qui poussaient tous au même endroit, devant, exprès pour m'emmerder. Tordus comme des épingles,
impossible à coiffer. Mais en plus, j'allais peut-être ne jamais devenir comme tout le monde. Follen parmi nous, prête à dégainer le gâteau d'anniversaire, planqué au frais dans le garde-manger. Plus personne n'avait faim pour le plat principal. Et pour ma part, cette mascarade m'avait coupé l'appétit. Mais je ne pus m'empêcher d'aller jeter un œil au gâteau. À mon grand soulagement, il n'était pas homemade. L'imaginer en tablier, confectionnant un cake pour mon père, m'aurait achevé de me déprimer. Il s'agissait d'un baba au rhum acheté chez un pâtissier dont la microscopique boutique, entièrement peinte en noir, ressemblait vu de l'extérieur à une bijouterie ou à une galerie d'art. D'ailleurs, ne le surnommait-on pas le Mozart du baba, le Picasso du millefeuille ou encore le roi des macarons? J'avais bien tenté un jour d'y acheter une bûche, mais l'interminable queue, qui faisait le tour du pâté de maison, et n'était pas sans rappeler des grandes heures du shopping en Union soviétique, m'en avait dissuadé. Je laissais là les fournisseurs Dropper pour me finir au rayon surgelé d'un supermarché, orienté par la voix couinante d'une star télé. Big, viens voir les mecs, je les ai posés sur le lit. Et dis-moi quel père aurait l'heure de plaire à ton fiancé. Les trois pères étaient alignés sur le lit défait au-dessus duquel trônait toujours le crucifix en bois rustique. Seul, au milieu d'un mur immaculé. Au pied du lit s'ébattaient quelques revues de charme, des hebdos politiques, des livres historiques, dont la biographie de Louis XI, que l'historien Paul Murray Kendall mit 13 ans à rédiger. L'un des bouquins préférés de mon père avec l'art de la guerre de Clausewitz et toutes les pièces de Racine. Je lui offris Iphigénie. Je ne sais pas pourquoi, mais depuis le temps qu'il me rabattait les oreilles avec sa fiancée, ne m'épargnant aucun détail de sa supersexualité, je ne m'avais jamais trouvé le courage de lui dire combien tout cela me débectait, qu'il était peut-être anormal, inapproprié, déplacé de me faire participer à ces ébats. Je doutais par exemple que le père de Follen la tint au courant de ses conquêtes, si tant qu'il en ait eu, ou des orgasmes de sa mère. Mon père, lui, avait une précédente fiancée qui criait tellement fort qu'elle réveillait les voisins de palier. La première fois que je l'entendis, je dormais profondément, et ses jappements finirent par se confondre avec mon rêve, où il était question, allez savoir pourquoi, d'une histoire d'ours. Moyennant quoi, Follen avait visiblement une sexualité tout ce qu'il y a de plus normal pour une fille de 17 ans. Alors que je me morfondais dans ma chair. Chair qui se dit flèche en anglais. Et c'était bien ainsi que je la ressentais. Mais je ne pouvais pas. Cela faisait 20 ans que je n'osais désamorcer ce drôle de jeu instauré entre nous. J'aurais dû couper court dès le début aux mots étroits. Du moment où je n'avais rien dit, un rideau transparent comme tombé du ciel, accroché au plafond du restaurant, était tombé entre nous. J'acceptais tacitement. Ma sexualité contre notre complicité. Les Blancs aimeraient que leurs enfants ne grandissent jamais, avais-je lu dans un livre de Jim Harrison. Pour ne jamais avoir à vieillir, aurait-on pu ajouter. En fait, je ne savais pas s'ils faisaient tout cela sciemment, ou s'ils me mangeaient parce que c'est la loi, même dans les contes de fées, de se nourrir de la chair de ses enfants. Parce que plus personne ne veut mourir. Parce que même les accidents de voiture sont devenus indécents. Parce que les religions ne sont qu'un moyen d'apprivoiser la mort et que nous sommes mécréants. Regardez tous ces gens dans la rue qui ont arrêté le temps. Est-ce ainsi que les hommes vivent? Et leurs âges au loin les suivent. Et maintenant, il était trop tard pour revenir en arrière, pour l'accabler, sans ressembler à ces gamins qui reprochent, à tort ou à raison, tout et n'importe quoi à leurs géniteurs, essayant par là de justifier leur propre impuissance. Je tentais un dégagement. Ce crucifix, c'est pas pouce. Follen est très croyante. C'est elle qui l'a apporté, qui l'a accroché là. Tous les soirs, elle fait sa prière avant de se coucher. Elle s'agenouille par terre, pose ses coudes sur le lit et elle prie. Ça me rappelle mon enfance au village quand tante Berthe allait à la messe sur la grosse jument qui pète. Ah, elle dort là tous les soirs? D'un coup, je repensais aux petites culottes entrevues dans les tiroirs de la salle de bain. Elles étaient soigneusement pliées et rangées par piles de 2 ou 3. J'avais les mêmes chez moi. Des culottes blanches et droites qui sentaient bon la lessive rien qu'à les regarder, et dont l'étiquette délavée indiquait encore 12 ans. Pas tous les soirs à la cour en semaine.
Papa, je serai toi, je ferai attention. Elle est jeune tout de même. Elle est naïve, idéaliste, entière. Il n'y a qu'à voir sa tenue. Et puis, je n'y connais rien, mais les catholiques sont contre la contraception et le préservatif, non? Enfin, j'ai vu que le pape revenait à la messe en latin. C'est peut-être un signe d'ouverture. Non, Big, ne t'inquiète pas. J'ai même consulté un avocat au cas où sa mère, qui doit en avoir assez, qu'un vieux beau comme moi butine ses filles, voudrait m'intenter un procès. Je risque gros, tu sais. Vous faites attention, je veux dire, vous prenez vos précautions. Oui, mon Big. Même si elle peut toujours arrêter de prendre la pilule sans m'en avertir, sa mère les a eues jeunes, elle et ses sœurs. Ce sont des princesses d'un autre temps, élevées dans l'idée de se marier et de se reproduire. C'est d'ailleurs ce qui la rend si délicieuse et sensuelle, le goût du péché. Mais tu ne peux pas comprendre, Big, toi t'es une sauvageonne. Je comprenais juste qu'elle avait en effet revêtu, comme on le lui avait enseigné, sa tenue de parade pour gros pigeons. Après avoir choisi une paire de tennis, je retournai donc à table, où je surpris Georges et Follen en pleine conversation. Maintenant j'avais envie de rentrer, de prendre un bain chaud, de me coucher et d'oublier. Les mots délicieuses, sensuels et surtout péchés qui m'évoquaient la mauvaise littérature érotique et les métaphores sexuelles de Selim Foued. Mon cep, ton nectar, me retournait l'estomac. Demander à son propre père s'il sortait couvert relevait du pur cauchemar, du monde à l'envers. Je marchais sur la tête depuis mon arrivée. Heureusement, Georges avait les yeux agrandis de bonheur par les Nike. Il les auscultait sous toutes les coutures, dessus, dessous, de profil, et finissait par le tenir fort contre son cœur en remerciant mon père comme un enfant qui aurait reçu une orange au beau milieu de la guerre. Il était touchant de fraîcheur dans l'atmosphère viciée du dîner. Je n'aurais pas dit autant de Follen, de plus en plus fait divers. Son rimel avait coulé, lui dessinant 2 yeux de panda. Elle discutait politique, une centriste. On est décidément sérieux quand on a 17 ans. Pour ma part, j'enregistrais 140 ans au compteur. Je connaissais tout son blabla par cœur et j'étais amère de constater que cela pouvait distraire les gens, aussi affûtés que mon fiancé ou mon père. Avoir 17 ans, l'âge des convictions n'exclut pas d'être faux cul. Je lançai un regard noir à Georges qui, toujours aussi myope, me renvoya un large sourire. Je me demandais s'il le faisait exprès. Mais c'était l'heure des cadeaux, et Follen ne me laissa pas le temps de maigrir. Elle fila chercher un petit sac en plastique Fnac qu'elle avait caché dans la chambre à coucher, puis revint, nu-pied, et nous tendit 2 paquets tout sourire. Un pour mon père et un pour moi. « Joyeux anniversaire, mon bébé !» La situation, comme on le dit pudiquement en parlant du conflit israélo-palestinien, dégénérait. Cette fois-ci, c'est elle qui appelait mon père bébé. Un grand garçon comme lui. Bébé, bébête, hébété. Elle s'assit sur ses genoux, enroula ses bras autour de son cou et l'embrassa sur les lèvres, tandis que je détournais les yeux. Elle nous avait offert un CD, un cadeau de son âge, pensai-je. Quelle ne fut pas ma surprise, pour le coup, de découvrir qu'il s'agissait de l'album de ma chanteuse, par-dessus le marché. Ma future belle-mère mineure aimait-elle aussi ce refrain majeur? Et moi, pensez-vous? Qu'avais-je à offrir dans tout cela? Rien. Mon père avait tout, ou presque. Je n'étais pas en mesure de combler ses désirs de Bentley. Il m'arrivait, comme tout le monde, de rêver que je gagnais au loto. J'achetai alors une belle voiture pour mon père, que je garai, sertie d'un gros nœud rose devant notre restaurant. Ma mère, elle, avait droit à une belle toiture pour sa maison. Un trou noir financier qui m'angoissait d'avance et expliquait peut-être à lui seul mon faible désir de grandir. Follen alluma la chaîne, régla le son très fort et se mit à danser. Toute la pièce vibrait, les fenêtres, la table, les verres. Elle ondulait, ses 2 pieds nus ventousant le plancher, une coupe de champagne à la main. Je me sentais fourbue. S'il avait été trop tard, je me serais mise à boire. « Vous venez en boîte avec nous, j'espère » hurla mon père. « Non, pas ce soir, je suis en retard. » À quoi bon avoir passé son permis de conduire à 18 ans pile? J'étais la première de mon irréductible bande d'amis à le décrocher. Si c'est pour se retrouver à 30 ans dans cet état. Dernière ou presque. Oui, j'ai menti sur mon âge. Je n'ai pas 29 ans, mais 30.
Je mens sur mon âge, je vous avais prévenu. De 30 ans à 33 ans, j'aurai 30 ans. À 33 ans, j'aurai 33 ans, parce que c'est chic. Comme 37. Van Gogh, Rimbaud et Fassbinder sont morts à 37 ans. Après, je ne sais pas ce que je ferai. J'ai 30 ans, je suis en retard sur la vie, mais on me fait toujours tarif réduit dans les musées. Maigre consolation. J'ai quitté la table pour me réfugier, misérable, dans les toilettes. J'ai tapé le numéro de Perrier sur mon portable. Je ne voulais pas, mais bon. On fait ce qu'on peut. Perrier, c'est son prénom. Ses parents américains l'ont baptisé ainsi en hommage à la célèbre boisson. Là-bas, les lois en matière de n'importe quoi sont plus souples qu'ici. Nous étions ensemble à l'école. Pas dans la même classe, car il y a 2 ou 3 ans de moins que moi, je sais plus. Il est rare qu'un garçon sorte avec une fille plus vieille que lui à l'école. Ou alors c'est un caïd. Une fille, en revanche, peut y arriver parce qu'elle a des seins et des cheveux. Le premier jour de fac, son prof lui a dit « Perrier, Perrier, le Perrier, mais il y a des bulles !» À l'époque, je ne le regardais pas, trop jeune. Puis depuis peu, je tentais de tromper Georges avec lui. Ce dernier le savait et cela nous rendait tous trois très malheureux.